Non, mais du coup, sur la roadmap, effectivement, ce que disait Julien, donc nous, Ertogénère a été lancé officiellement Vivatech il y a 1 an et quelques mois. Bon, le Vivatech de cette année, on n'a pas pu y participer parce que ça a été annulé. Mais l'objectif, c'était de continuer à présenter notre développement. Il y a eu une formation avec des premiers utilisateurs qui nous ont permis d'avoir des premiers retours d'utilisation et des premières remarques d'amélioration. Maintenant, on est en train on a consolidé la roadmap par rapport à ces retours-là. Donc, dans les évolutions, donc ce que disait Julien, aujourd'hui, on tourne sur un micro STM32 avec un Cortex M4. Et on a aussi développé sur le STM32WL que ST a sorti ou est en train de sortir. Donc aujourd'hui, Ego se tourne sur le STM32WL. On a encore quelques tests et finalisations à faire, mais en tout cas, il tourne déjà. Début 2021, on le portera sur un autre micro ST. Pour l'instant, ça dépendra un peu des projets et des demandes de clients et de partenaires. Et puis ensuite, on va ouvrir sur d'autres fournisseurs de micros du type Microchip et RNSS, avec qui on a déjà commencé à échanger et à travailler avec eux pour regarder l'impact. Voilà, ça c'est vraiment sur la partie support de micro, et puis l'idée c'est aussi d'évoluer. Ensuite, il y a toute une partie sur les supports donc sur la partie BSP, sur les supports des drivers. Donc comme vous avez vu sur l'architecture que présentait Julien, sur les drivers des différents capteurs ou accessoires. L'accéléromètre, le magnétomètre, Sigfox, LoRa et GNSS. Donc avec le GNSS, c'est un module Ublox. On est en train de travailler avec MicroI. Donc peut-être que Mélanie, là, tu peux reprendre un peu la main. C'est toi qui portais ce développement. Enfin, cette démarche. Oui, donc effectivement, l'idée, c'est donc au travers du kit de développement, on a intégré plusieurs sockets chez MicroI, qui notamment disposent des modules de LoRa, l'accéléromètre et de mémoire. Ils ont 800 modules, hein, donc c'est gigantesque. Ils ont une base de données extraordinaire en termes de petits modules. Et donc l'idée, ça serait de pouvoir intégrer aujourd'hui donc leur SDK, qui est la couche HL de l'intégralité de leur base de modules, et d'offrir justement les drivers associés à ces 800 références finalement, que ce soit des capteurs température, des capteurs externes, des connectiques, des modules de communication. Donc c'est vraiment un panel qui est relativement large. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire cette intégration et proposer donc cette variété de... Sachant que par défaut, donc sur le marché, on trouve des kits d'adaptation des cartes Nucléo vers les modules microelectronica qui peuvent intégrer 2 modules. Sur le kit d'Eval, on a customisé la carte et on peut en supporter 3. Donc ça vous permet d'avoir une plus grande souplesse dans le développement. Et bon, déjà quand vous avez 3 modules, voilà, ça vous permet d'avoir des produits un petit peu plus complets avec le kit d'Eval. Donc, je sais pas si tu veux reprendre la main, Ludovic. Si tu veux, moi je peux. Après, dans les autres, effectivement, donc là c'est plutôt de supporter, d'intégrer les modules. Alors BLE, c'est pareil, c'est du Ublox principalement, enfin sur les premiers qu'on va intégrer. Pareil sur le LTE-M1 NB-IoT, c'est du SARA R412 ou R410, parce qu'on a déjà développé un certain nombre de fonctionnalités chez Ertogénère là-dessus, et donc c'est de le porter dans Egos, toutes ces fonctionnalités-là. Et ensuite, il y a la partie RS485 qui va avec et Ethernet qui vont avec les capteurs qui peuvent être embarqués derrière. Donc, et les protocoles de communication. Je sais pas si c'est la flèche d'après, Mélanie. Donc, on va, effectivement. Voilà. Et donc, ils font, enfin, pareil, la partie RS485 qui est intégrée et qui permet de faire pas mal de choses sur la partie Modbus et puis tout ce qui est profil télémétrie. Donc, comme expliquait Julien, la partie applicative, middleware et SDK, c'est toutes les parties qu'on voit que Mélanie va faire apparaître là, avec une première étape sur tout ce qui est géolocalisation, parce que nous on a quand même une grosse expertise avec Ertogénère et puis les différents clients et partenaires avec qui on a pu travailler, qui vont nous aider à développer l'ensemble du SDK dédié plutôt géolocalisation. Julien parlait de GeoFence typiquement, mais il y a plein d'autres fonctionnalités qui peuvent être intégrées. Ensuite, plutôt un focus sur la partie télémétrie, donc d'aller plus loin dans l'analyse des données remontées par des capteurs de température, de pression, voilà, quel qu'il soit. Et puis en 2022, de travailler, on a
avec HL2 qu'on présentait au début de la présentation, qui fait aussi partie du groupe. On a un certain nombre d'algorithmes qui permettent de faire notamment de l'analyse prédictive sur des défauts de maintenance ou sur des défauts de fonctionnement. Et donc, ils seront intégrés avec des bibliothèques algorithmiques et d'IA qui seront intégrées en 2022. Mélanie, je crois qu'il y a encore un trait après sur toute la partie sécurisation, effectivement. Donc, Julien a présenté la SCAP LTP. On a commencé à travailler, pareil, à échanger avec ST sur la partie Secure Element embarquée dans une carte. Et ça, c'est un des gros points qu'on va commencer à travailler sur le deuxième semestre 2020. Parce qu'on a quand même de plus en plus de partenaires qui nous demandent d'intégrer de la sécurité physique additionnelle par rapport à ce qui peut exister dans les micros aujourd'hui. Après, alors, là, je maîtrise moins, donc je sais pas si Julien ou Mélanie voulaient apporter un peu plus, mais sur la partie sécurité, il y a toute la partie certification CSPN, CMMI, gardien de processus et autres. Voilà, il y a deux appels. Quand je parlais de process de développement, le CMMI est un des process, méthodologie qui permet de nous assurer que notre développement et notre process est conforme et que surtout c'est un gage de qualité vis-à-vis de nos partenaires. On va engager courant l'année prochaine les démarches pour avoir un audit CMMI. Et puis d'un point de vue cybersécurité, on peut aussi engager une démarche de sécurisation, de démonstration de sécurité via la certification de sécurité de premier niveau, donc CSPN, qui est on va dire une espèce de tampon de l'ANSSI, donc l'organisme français qui gère la cyber, pour démontrer en tout cas la certificabilité de l'OS, puisqu'on ne peut certifier qu'un produit complet, mais en tout cas c'est de montrer que notre OS est sécurisé en tout cas.